Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à la dernière sortie d'Info Pacifique pour cette semaine. À la une de l'actualité, les bandits armés tiennent toujours la tragique route aux autorités du pays. Ils ont kidnappé le 19 mars Kenol Félix, propriétaire du salon funéraire Sainte-Rose de Lima au centre-ville de Port-au-Prince. Le cardinal Chibilanglois dénonce le blocage du système judiciaire et les dérives constatées au sein de la police nationale. Le prélat s'exprimait en marge de la fête patronale de la commune de Torbec, Saint-Joseph, dans le sud du pays. L'amour peut faciliter l'entente et déboucher sur un accord, préconise le cardinal Langlois. Paul Ménard limogé à la direction départementale de l'Ouest de la police nationale, le commissaire divisionnaire Joël Casséus le remplace. 19 mars 2020, 19 mars 2021, un an depuis que les deux premiers cas du coronavirus COVID-19 ont été confirmés positifs par les autorités sanitaires. De l'apparition de la maladie en Haïti à nos jours, le pays a recensé 251 décès, 12 714 cas confirmés et 10 612 cas traités. Vous aurez dans cette édition un papier de Wesley Bernard Jean-Baptiste. Et puis à l'étranger, le retour des marches pour le climat, l'autre grande urgence mondiale. En effet, aux quatre coins de l'Europe, les manifestants ont répondu présents au mouvement suédois de Greta Thunberg, a rapporté Euronews. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez avec nous. On vous revient dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore une fois, bonsoir à vous tous. Bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, le cardinal Chibilanglois dénonce le blocage du système judiciaire et les dérives constatées au sein de la police nationale. Le prélat s'exprimait en marge de la fête patronale de la commune de Torbec, Saint-Joseph, dans le sud du pays. L'amour peut faciliter l'entente et déboucher sur un accord, préconise le chef de l'Église catholique en Haïti. Il souhaite le renforcement du système judiciaire pour assurer le bon fonctionnement de la société, ajoutant que la paix dépend de la bonne marche de la justice. Le cardinal Chibilanglois. Si pas de justice dans la famille, si chaque monde pas respecter droit et chaque monde pas fait travail, pas bien la paix. Si pas de justice dans la société, côté chaque monde respecter droit, côté chaque monde fait travail, pas bien la paix. Et nous voyons ça dans le pays noir. Actuellement, appareil justice la bloqué dans le pays. Ou besoin de juge, ou pas parce qu'ils sont en grève. Appareil justice la bloqué, c'est la police qui se bras justice là. Et nous sentons un petit problème, gros problème, dans mi-temps quoi ça. Ça veut dire plus appareil justice ça pas marcher, plus a bien des ordres et plus nous tête en bas. Nous remarquons ça dans la société. Nous. Si nous avons demandé justice, eh bien, l'important est que nous travaillions pour gagner justice. Justice là, pas privée sans que nous pas travaillions avec ce mieux. Et c'est depuis notre famille, nous, pour nous apprendre l'autre, agir avec l'autre là, avec justice, respecter le droit de l'autre là, ou même faire des devoirs. C'est depuis notre famille pour nous apprendre ça. Par ailleurs, le cardinal Langlois exhorte les autorités à œuvrer pour l'instauration d'une société juste et égalitaire en Haïti. L'évêque des Cayes invite les dirigeants du pays à se mettre à l'écoute de la population et à cultiver l'amour pour pouvoir résoudre les problèmes dont la solution ne passe pas forcément par l'application de la loi. On l'écoute. Si nous voulons travailler dans la famille pour gagner justice, il faut que ça fait comme ça. Si nous voulons travailler dans la société pour gagner justice, il faut que ça fait comme ça. Et il faut que les gens qui sont responsables agissent tant que Joseph. Le président de la République, il faut le tant que Joseph. Le ministre, il faut autant que Joseph. Tout l'autre chef, il faut autant que Joseph, qui a pris soin de la famille, grande famille, pays. Grande famille, peuple, ça, que nous avons responsabilité de diriger nous. Il faut que ça fait. Depuis justice n'a pas marché, frère avec ce mieux, c'est tête en bas. Nous tous nous connaissons ça. Mais en même temps, frère avec ce mieux, nous reconnaissons tout que ce n'est pas seulement justice qui est capable de faire une société marcher. Parce que dans la justice là, on peut faire au monde ça lui mérite, ou peut faire au monde ça lui besoin, ou peut faire ça la loi dit.
Mais, gagner côté, c'est pas ça la loi dit qu'on doit faire. Tant que Joseph, c'est pas ça la loi dit qu'elle y t'a fait. Joseph t'écoutait, bon Dieu, et il t'a fait ça, ange dans tes dit. Il y a des fois, c'est remédiant qui peut permettre d'agir. Parce que remédiant, c'est couronnement la justice. C'est couronnement la justice. Côté la justice, là, pas qu'à mettre pied, eh bien, remédiant mettre pied, entente là mettre pied, accord mettre pied. Côté la justice, là, pas qu'à mettre pied. Côté la loi, pas qu'à dire rien, eh bien, remédiant mettre pied, entente mettre pied, accord mettre pied. C'est ça, c'est le rôle remédiant. La capitale haïtienne a connu une nouvelle journée de tension. Au champ de Mars, des pneus et des pierres étaient répandus sur la chaussée, affectant la circulation automobile. Entre-temps, des bandits ont kidnappé le propriétaire du salon funéraire Sainte-Rose de Lima, Kenol Félix, ce qui avait provoqué une situation de panique à la rue Saint-Honoré et dans d'autres artères du centre-ville. Paul Ménard limogé à la direction départementale de l'Ouest de la police nationale, le commissaire divisionnaire Joël Casséus le remplace. Monsieur Casséus était responsable du commissariat de la Croix-des-Bouquets. Monsieur Ménard a été remercié environ une semaine après l'opération meurtrière au village de Dieu à l'entrée sud de Port-au-Prince. Des représentants de plusieurs secteurs avaient élevé la voix pour condamner le fiasco du 12 mars et appeler les instances concernées à fixer les responsabilités. L'inspecteur général Carl-Henri Boucher, responsable des renseignements généraux, a été placé en isolement à l'inspection générale de la police nationale en dépit du fait qu'il ait clamé son innocence dans le cadre de ce dossier. Depuis plusieurs jours, la zone métropolitaine de Port-au-Prince vit au rythme des actes de violence résultant du mouvement des Fantômes 609. Ces derniers ont gagné les rues pour réclamer justice pour les policiers victimes du 12 mars. Accompagnés de leurs sympathisants, ils ont fait extrait de leur cellule le 17 mars 4 agents détenus au commissariat de Delma 33, estimant que leurs frères d'armes ont été injustement incarcérés. Le 18 mars, ils ont récidivé en relâchant un autre des leurs emprisonnés, cette fois-ci au commissariat de la Croix-des-Bouquets, faisant fi de l'appel au calme lancé par le directeur général de la PNH. Le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits humains CAD se dit toujours partisan de l'idée d'une transition politique en vue d'organiser des élections démocratiques dans le pays. Selon Gédéon Jean, cet exercice ne sera pas possible cette année en raison de la crise globale dans laquelle patauge le pays. Gédéon Jean était au micro de Hirsch Résil. Maintenant, l'état d'urgence en matière de droit international des droits de l'homme est subordonné ou conditionné ensemble. Ok? D'abord, il faut une situation qui justifie l'état d'urgence. Situation qui justifie là, et puis il faut que l'État ait un acte juridique qui déclare l'état d'urgence. Et l'état d'urgence là, il faut qu'il dise nous qui limitation qu'a porté à l'exercice de certains droits. Parce qu'il y a des droits indérogeables. Et le déclarer l'état d'urgence, il faut que vous informez les Nations Unies à travers le secrétariat général et l'OEA, et c'est le principe pactation de servanda. Nous voyons que le président Jovenel Moïse prend un arrêté pour déclarer l'état d'urgence dans notamment 4 zones. Ça vient, Village de Dieu, Gravine, et puis Delma. Derrière ça, il faut comprendre que c'est une action qui est posée pour permettre que l'armée Jovenel avec BESAC qui sont sur 2010 pour capable agir avec la police nationale d'Haïti, bien sûr avec des autres monde qui sont dans Genève. Mais deuxième manière, on peut remarquer que tout côté Genève est basé, et bien arrêter ça, l'état d'urgence pas tenir compte de ça. Le ministère de la Santé publique et de la Population a souligné dans un communiqué que les 2 premiers cas du nouveau coronavirus ont été confirmés positifs par le Laboratoire national de santé publique le 19 mars 2020. Une année après, le virus est encore en circulation dans le pays avec un pic atteint vers la fin du mois de mai 2020, soit la 22e semaine épidémiologique de l'apparition de la maladie en Haïti. À nos jours, le pays compte 12 714 cas confirmés, 1
1838 hospitalisés, 10 612 récupérés et 251 décès pour un taux de létalité de 1,97%. Si à la fin de l'année 2020, une augmentation de nouveaux cas a été observée, les nouvelles données épidémiologiques démontrent une nette diminution de ces derniers. La réalité montre que le pays n'a pas subi autant de décès ou de cas sévères que ce à quoi on s'attendait selon les premiers pronostics sur les dégâts éventuels de la maladie en Haïti. Par rapport à la découverte de la présence du COVID-19 en Haïti, il y a un an, les autorités sanitaires ont dressé un bilan plutôt positif sur la progression du virus sur le territoire national. En effet, de l'apparition de la maladie en Haïti à nos jours, le pays a reçu 251 décès, 12 714 cas confirmés et 10 612 cas traités. Suivez ce papier de Wesley Bernard Jean-Baptiste. À travers un communiqué rendu public ce vendredi 19 mars, le ministère de la Santé publique et de la Population a fait l'état du coronavirus en Haïti. Selon le MSPP, le pays compte 12 714 cas confirmés, 251 décès, 10 612 récupérés et 1838 hospitalisés. D'après le ministère, il n'y a pas encore d'évidence scientifique pour expliquer le fait que le pays n'a pas subi autant de décès ou de cas sévères, tenant compte des pronostics qui ont été faits. Mais les nombreuses dispositions que le gouvernement avait prises, comme le décret sur l'état d'urgence sanitaire, l'achat des équipements et des intrants médicaux afin de protéger les citoyens et la prise en charge des cas de COVID-19 ont grandement contribué à contenir le virus selon le MSPP. On se rappelle, en date du 19 mars 2020, le gouvernement avait décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le pays. Les aéroports, les écoles, la frontière avec la République dominicaine ont été fermées pour empêcher la propagation du coronavirus. Une interdiction a été mise sur les avions venant de l'étranger, à l'exception des États-Unis. Pour faire face à la maladie, au mois de mai 2020, plusieurs lots de matériel comme respirateurs, pompes à infusion, analyseurs automatiques ont été commandés pour une valeur d'un peu plus de 18 millions de dollars américains, avaient fait savoir les autorités gouvernementales. Le gouvernement avait annoncé qu'il allait accorder une allocation financière de 3 000 gourdes à 1,5 million de familles qui ne disposent pas de grands moyens. D'après les données disponibles, la quantité de familles destinées à recevoir l'aide ne le reçoit pas encore à ce jour, alors que les données épidémiologiques démontrent une nette diminution des cas de COVID-19. En dépit de l'organisation des grands événements publics comme le carnaval national, les manifestations de rue ayant drainé la grande foule, en dehors de toute norme édictée, les cas de COVID-19 sont en nette baisse dans le pays, ce qui fait douter encore plus les incrédules de la présence réelle du COVID sur le sol haïtien. À l'étranger, alors que les députés français ont approuvé en commission spéciale la création du délit d'écocide dans la nuit de jeudi à vendredi avant le début de l'examen du projet de loi climat à l'Assemblée, plusieurs centaines de défenseurs du climat, surtout des jeunes, se sont rassemblés à Paris ce vendredi pour réclamer davantage d'efforts au gouvernement français. Ce nouveau délit de mise en danger de l'environnement sera passible de 3 ans de prison et de 300 000 € d'amende, mais il est jugé insuffisant, notamment par la Convention citoyenne pour le climat qui réclame la création d'un crime. Un vendredi qui était marqué par le retour des marches pour le climat à travers le monde, aux 4 coins de l'Europe, comme à Bruxelles, en Belgique, les manifestants ont répondu présents à l'appel à la grève pour le climat lancé par Friday for Future, le mouvement suédois de Greta Thunberg, a rapporté Euronews. C'est la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez branchés la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.